Je voudrais encore ce matin nous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Avant de commencer mon propos ce matin, je voudrais bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne d'être en sa présence. Chaque fois que nous nous approchons de Dieu, il s'approche de nous. Et chaque fois que tu te disposes pour recevoir une pensée du Seigneur, tu ne ressors pas de sa présence telle que tu es entré. J'aime bien cette parole d'un homme de Dieu qui disait que chaque fois qu'il y a une rencontre avec le Seigneur, il y a changement d'identité. Il y a un changement de personnalité. Lorsque Jacob a eu à le rencontrer, il a été changé en Israël. Lorsqu'Abraham l'a rencontré, son nom a été changé en Abraham. Lorsque nous nous disposons à entrer dans la présence du Seigneur, il nous fait du bien. Et ce matin, le Seigneur voudrait m'entretenir sur une pensée, sur quelque chose qui est très important, que nous négligeons beaucoup dans l'Église. Et nous allons parler ce matin de la loi de l'honneur. Nous avons eu à en parler le mardi surpassé. Et nous avons parlé de quelques points concernant la loi de l'honneur. Et le Seigneur nous a interpellés sur quelques points. La loi de l'honneur fait partie des lois du royaume. C'est une des principales lois qui gouvernent le royaume céleste et le royaume de Dieu. Et lorsque nous parlons d'honneur, nous parlons de quelque chose qui a été, qui est et qui sera, qui a été institué par Dieu. Lorsque nous venons dans l'église, lorsque nous venons en la présence du Seigneur et que nous apprécions les hommes de Dieu, que je veux aussi ce matin apprécier, le père de la maison que j'appelle affectueusement le pasteur Billet et son conseil pour la grâce, la confiance qu'ils ont eue en ma personne et en la personne de la jeunesse, ils nous aident et ils nous encouragent à grandir avec le Seigneur. Et si nous sommes là ce matin, c'est grâce à cet homme de Dieu, à cet homme visionnaire. Et je voudrais aussi l'honorer ce matin. Je voudrais honorer aussi les responsables de l'Église, c'est-à-dire le conseil, les anciens et les diacres aussi qui sont tout autour de lui. La loi de l'honneur est une loi qui, dans l'Église, est très négligée. Lorsque tu veux parler de l'honneur dans l'Église, c'est mal compris, c'est très souvent mal compris. Et nous l'interprétons mal. Lorsque tu veux insister sur l'honneur, la loi et le principe de l'honneur dans l'Église, les gens vont te taxer de quelqu'un qui veut promouvoir le culte de l'homme. Les gens vont te taxer peut-être pour quelqu'un d'orgueilleux. Les gens vont te taxer peut-être pour quelqu'un qui veut se montrer, quelqu'un qui cherche la gloire, qui cherche le respect des hommes. Mais cela n'est pas le cas. Car l'honneur est quelque chose qui a été institué depuis l'Ancien Testament. Et cette année, la productivité que le Seigneur attend de toi et de moi va passer obligatoirement par le respect de ce principe et de cette loi-là. Nous allons ouvrir nos Bibles ce matin dans le livre de Proverbes et nous allons faire 2 lectures. Proverbes, le chapitre 22, le verset 28. La Bible dit: ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 17. 1 Pierre 2, 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. La loi de l'honneur est une clé de l'élévation. Et c'est un principe universel que les gens ne respectent pas seulement dans l'Église. Beaucoup ont compris. Malheureusement, c'est quelque chose qui, dans la Nouvelle Alliance, sous la grâce, nous pensons que c'est aboli. Alors que les gens dans le monde respectent cette loi, respectent ce principe et ils en voient les fruits. Le fruit est palpable, les résultats sont palpables chaque jour. Pour comprendre alors ce que c'est que la loi de l'honneur, il faut d'abord définir c'est quoi l'honneur. Qu'est-ce que c'est que l'honneur? L'honneur vient du verbe honorer, qui est un sentiment d'estime, de considération, de respect envers une personne ou envers une chose. C'est d'abord un sentiment de respect, de considération, d'estime envers une personne ou bien une chose. Pour bien la comprendre encore, il faut comprendre ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui n'est pas l'honneur? C'est le déshonneur alors. C'est quoi? Le déshonneur donc, c'est la perte de considération, la perte de ce sentiment de respect, la transgression des valeurs ou bien des vertus,
c'est le mépris, tout simplement. C'est le fait de négliger quelqu'un ou bien de négliger quelque chose, ou bien le fait de sous-estimer quelqu'un ou bien quelque chose. Le passage que nous venons de lire tout à l'heure dans Proverbe 22 dit « Ne déplace pas la borne ancienne », mais il précise que tes pères ont posé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que cette loi fait partie des bornes. Vous savez, en matière de construction, ou bien pour les gens qui achètent les terrains, pour répertorier, pour reconnaître un terrain, on commence d'abord par placer les bornes. C'est-à-dire que la borne, elle est là, c'est quelque chose de fixe. Tu ne peux pas la déplacer. Dès que tu la déplaces, ça change la configuration du terrain, ça change la superficie et ce n'est plus la même chose. Et la Bible te dit ce matin, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Lorsque nous commençons à lire la Bible, à partir du livre de Genèse, nous voyons que le Seigneur a commencé à insister sur cette loi. De différentes manières, le Seigneur a insisté sur ce principe et sur cette loi qui est la loi de l'honneur. Et dans l'Ancien Testament, lorsque vous lisez l'histoire des rois, des gens comme David, des gens comme Salomon, vous comprenez en fait que c'est des gens qui ont eu à respecter cette loi-là dans leur vie de tous les jours. Joseph a eu à respecter le principe et la loi de l'honneur. Lorsque nous arrivons sous la nouvelle alliance avec Jésus, nous remarquons que Jésus en personne a eu aussi à respecter cette loi qui est la loi de l'honneur. Les gens de l'Ancien Testament la respectaient et lorsque nous voyons que les gens faisaient des exploits avec Dieu, ce n'est pas parce qu'ils étaient extraordinaires. La Bible dit que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Sur eux, l'Esprit de Dieu descendait, se manifestait. Mais en nous, l'Esprit de Dieu réside. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait alors que nous n'arrivons pas à faire les mêmes exploits que cette même personne? Pourquoi nous faisons moins qu'eux, nous avons moins de résultats qu'eux? Pourquoi nous n'arrivons pas à avoir cette vie modèle alors que nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous? C'est une loi très puissante en réalité. Et la particularité des lois, ce que j'aime beaucoup avec les lois, j'aime beaucoup le dire, c'est que les lois n'ont pas besoin de prière pour marcher. Une loi n'a pas besoin que tu jeûnes pour qu'elle marche. Pour qu'une loi marche, il faut obéir à cette loi. C'est aussi simple que ça. Pour qu'une loi marche pour toi, il faut lui obéir. Les lois ont été configurées de telle sorte que si tu obéis à la loi, tu as les résultats. Si tu n'obéis pas à la loi, tu auras les résultats. Elle a été configurée de telle sorte que dans tous les cas, tu as un résultat qui va se manifester. Si je monte ici tout de suite sur ce pupitre, peu importe la quantité du Saint-Esprit qui est en moi, peu importe le niveau d'onction, de présence de Dieu, ou bien si je monte sur le toit et que je saute, quelque chose va m'arriver. On appelle ça la loi de la gravité. Je vais sentir dans mon corps, ça s'appelle la douleur, parce que je vais tomber. La loi de la gravité fait partie des lois de la physique que nous connaissons. Et dans le royaume de Dieu, ces lois ont été placées par Dieu pour nous permettre d'atteindre notre but. L'objectif que le Seigneur a en t'appelant, toi et moi, des ténèbres à son admirable lumière, c'est que tu arrives à atteindre la destinée pour laquelle il t'a appelé. C'est que tu arrives à réaliser, et en cette année où nous parlons de productivité, le Seigneur attend de toi et de moi que nous puissions enfanter ce dessein qu'il a placé en nous, que nous puissions produire ce fruit qui est agréable et que ce fruit demeure. Amen. Personne ne peut mépriser la loi de l'honneur et être élevé dans la vie. Dans tous les domaines, dans tous les domaines. C'est un principe. Tu ne peux pas mépriser la loi de l'honneur et avancer dans la vie. Tu seras bloqué tôt ou tard. Ce n'est qu'une question de temps, mais tu seras bloqué dans la vie. Une des choses qui pousse Dieu en personne à intervenir et à frapper très rapidement, c'est lorsqu'il remarque dans la vie de quelqu'un que cette personne, ce fils, cette fille-là, lui, il n'a pas d'honneur. C'est quelqu'un qui ne comprend pas le principe de l'honneur. Si Dieu voit ça en toi, il réagit automatiquement. Et nous le voyons dans Éphésiens, le chapitre 6, du verset 2 au verset 3. La Bible dit, honore ton père. Et précise, c'est le premier commandement avec une promesse. Ce qui explique très clairement que les lois de Dieu ont en elles-mêmes les bénédictions et les conséquences. Afin que, c'est écrit ici, honore ton père et ta mère. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Afin que, c'est le français, quand c'est écrit afin que, c'est dit que c'est une condition. Tu dois faire ce qui a été défini au préalable pour vivre heureux et longtemps sur la terre. Des fois, lorsque nous voyons des blocages dans la vie, des fois, lorsque les choses
sont difficiles dans la vie des fois, c'est que quelque part nous avons eu à manquer de respect envers ce principe-là. C'est tout d'abord un sentiment. L'honneur n'est pas quelque chose que tu fais, ce n'est pas d'abord un acte. Ça commence dans le cœur. Nous avons dit que c'est d'abord un sentiment d'estime, de respect et de profonde considération. Ça veut dire donc que tu peux poser des actes à l'apparence qui montrent que tu es quelqu'un qui honore, tu es quelqu'un qui marche dans l'honneur, tu donnes de l'honneur aux gens. Mais si ces actes, si ce que tu fais n'est pas en conformité avec ce qui est dans ton cœur, tu te trompes toi-même en réalité. Parce que la Bible dit dans Galates 6, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Et ce que le Seigneur attend de nous, de toi et de moi, c'est de voir d'abord, ça commence par cette prédisposition, ce profond respect que nous avons envers Dieu, envers les hommes et envers son œuvre. Mépriser la loi de l'honneur, donc, va bloquer ta vie dans tous les domaines. Si tu la méprises, tu seras bloqué. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un don de l'esprit en réalité. La loi de l'honneur, c'est une vertu, c'est une qualité qu'il faut travailler tous les jours. Ça se cultive, ça s'apprend. Ce n'est pas un don, on ne va pas t'imposer les mains pour que tu commences à marcher dans l'honneur ou bien à cultiver une vie d'honneur. Ça se travaille personnellement, c'est une vie de tous les jours. L'avantage et les effets de la loi de l'honneur vie de quelqu'un, c'est que lorsque tu te mets sous une loi, je parle des lois du royaume, il y en a beaucoup. Il y a la loi de la semence, il y a la loi de l'amour, il y a la loi du pardon, il y a la loi de l'humilité, il y a la loi de l'honneur, il y en a beaucoup. La loi de la réciprocité, il y en a beaucoup. Mais l'avantage avec ces lois, c'est que lorsque tu respectes une loi, tu es automatiquement dans un système qui te protège et qui te permet d'avancer. Tu te mets naturellement dans un système créé par Dieu. Dieu a préparé ces lois-là pour que nous nous mettions dans un système qui nous facilite la vie chrétienne en réalité. Mais nous ne comprenons pas ces réalités. Et lorsqu'on en parle, c'est très mal compris. Ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre ces réalités-là. Le Seigneur voudrait que, Temple Emmanuel, nous soyons un peuple de jeunes gens, d'hommes et de femmes qui cultive l'honneur. Car c'est quelque chose qui ouvre les portes. La loi de l'honneur t'ouvre les portes jusqu'au sommet, jusqu'à la royauté. C'est une clé qui te permet d'être élevé naturellement. Tu ne fais pas d'effort pour avancer. L'honneur, ça se sème aussi. Nous sommes ici, nous sommes assis tous. Chacun voudrait être apprécié. Chacun voudrait aussi recevoir l'appréciation, l'honneur. Mais avant de le faire, il faut que tu pratiques une autre loi qui s'appelle la loi de la semence. Tu dois semer cet honneur dans la vie de quelqu'un. Tu dois d'abord toi-même apprendre à honorer avant qu'on ne t'honore. Alléluia. Tu dois toi-même apprendre à le faire avant qu'on ne te donne ta part. Alors, qui honorer en réalité? Nous avons parlé de la loi de l'honneur, mais qui honorer en réalité? Et comment honorer? La première personne à honorer, nous allons lire 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 30. 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car, regardez la partie B du verset, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu ne dit pas que je vais les mépriser, mais c'est automatique. Lui, il honore ceux qui l'honorent, mais si tu lui manques d'honneur à lui, tu es méprisé automatiquement. Donc la première personne en réalité que nous devons honorer, c'est d'abord Dieu. C'est celui qui nous a créés, c'est celui qui a voulu que nous soyons à son image. La Bible dit dans Genèse 1, 26, créons les êtres humains. Il y a des versions, la version même veut dire créons les êtres humains. Il dit créons l'homme à notre image. Dieu voudrait que tu sois à son image. Dieu voudrait que tu lui ressembles et dans tout ce que tu fais. Et comment alors nous devons faire? Nous devons travailler et cultiver notre vie à honorer ce Dieu-là d'abord. C'est la base en réalité.
C'est la base. Si tu n'as pas une vie, si tu n'es pas quelqu'un qui apprend à honorer Dieu, tout ce que je vais dire, c'est zéro. Tout ce que je vais dire par la suite, c'est zéro. Tu ne pourras pas, en réalité. Pour cultiver, pour marcher dans l'honneur, il faut que tu apprennes à honorer d'abord Dieu en personne. C'est d'abord Dieu que tu dois honorer en premier. Si tu n'honores pas Dieu, ce n'est pas la peine. Ne cherche même pas à vouloir honorer les hommes. Tu n'y arriveras pas, ce n'est pas possible. Honorer Dieu, en réalité, c'est avoir du respect, de la considération, nous avons dit, pour sa présence, pour sa personne. Nous ne pouvons pas être dans la présence du Seigneur de l'univers, de l'Éternel des armées. La Bible l'appelle celui qui était. Lui-même, il dit que je suis celui qui suis. David l'avait compris. Il dit, qu'est-ce que l'homme? David regarde tout ce que Dieu fait. Il dit, qu'est-ce que l'être humain pour que tu te souviennes de lui? Parce qu'il a compris en réalité que nous ne sommes rien devant ce Dieu qui est si extraordinaire. Celui qui tient l'univers dans le creux de sa main. Et il nous fait le privilège de venir malgré tout ce qui s'est passé. Lorsque vous lisez la Bible, en réalité, vous vous rendez compte que Dieu a toujours cherché l'homme. Dieu a toujours tout fait pour chercher l'homme. On ne peut pas comprendre l'amour. Voilà pourquoi Paul disait que c'est mystère. C'est mystère que nous ne pouvons pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre la profondeur de l'amour que Dieu a pour nous. La Bible dit que Dieu a fait l'être humain de peu inférieur à lui-même. De peu inférieur à lui-même. Et malgré tout, Dieu va toujours chercher l'être humain, peu importe nos conditions, peu importe ce que tu fais, Dieu ne se lasse jamais. Il n'est jamais fatigué d'aller toujours chercher l'homme. Alors, honorer Dieu, c'est avoir du respect pour celui-là. C'est avoir du respect pour sa présence, du respect, de la considération lorsque nous nous trouvons devant lui. Nous prenons souvent cet exemple, nous aimons le dire, si un président fait son entrée ici, nous ne pouvons pas nous tenir n'importe comment. Il y a des codes vestimentaires qui sont attribués à certaines personnes. Tu ne peux pas entrer dans la présence d'une certaine personnalité sans te préparer. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous lisez le livre d'Esther, lorsque je suis tombé dessus, ça m'a beaucoup enseigné. Esther a été préparée pendant 1 an avant de rencontrer le roi. Elle a été préparée pendant 1 an. Un homme, un être humain, ce n'est pas Dieu. Elle s'est préparée. Elle a été préparée pendant 6 mois, on l'a lavée. Et pendant 6 autres mois, on ne faisait que l'embaumer avec des parfums. Imaginez alors la beauté que Esther devait avoir à l'époque. Pendant 12 mois, Esther a été préparée seulement pour rencontrer un homme. Comment tu te prépares pour rencontrer ton Dieu? Comment tu te prépares lorsque tu viens en sa présence? Est-ce que tu arrives en retard? C'est dit que c'est le culte. De toute façon, je ne suis pas de service aujourd'hui. Donc, je peux arriver à 9h45. Je peux arriver à 10h. Et ça ne nous dérange pas en réalité. J'aime bien le dire, si nous devions adorer Dieu, comme ce que Dieu faisait avec le prophète, avec Zacharie, le dimanche prochain, c'est la moitié de la salle qui allait être là. Parce qu'avant, pour aller adorer Dieu, tu ne sais pas si tu vas revenir vivant. Donc, il faut qu'on t'attache une corde au pied. On ne sait pas si tu vas sortir de là vivant. On t'attache une corde avec une cloche. Si tu tires et que ça bouge, on sait que tu es encore vivant. Si Dieu faisait ça avec nous, je ne pense pas que nous allons être là assis aujourd'hui. Mais nous avons cette grâce. Nous avons ce privilège de venir en sa présence, de l'adorer. C'est un immense privilège, bien-aimé. Et nous devons prendre au sérieux cette grâce que nous avons. Nous ne devons pas négliger la présence de ce Dieu. Honorer Dieu, c'est avoir de la considération pour l'œuvre de Dieu, pour son œuvre, pour sa maison aussi. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous devons avoir de la considération pour tout ce qui se passe dans la maison de Dieu. Nous devons avoir de la considération pour tout ce qui se fait dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas venir, je vais te donner des exemples très simples, des choses qui se voient. Tu ne peux pas être quelqu'un qui veut honorer Dieu et tu viens à l'église, tu mâches le chewing-gum et tu colles sous le banc. Et tu t'en vas. Ce n'est pas honorer Dieu. Tu ne ferais pas ça dans un palais présidentiel. Nous sommes dans le temple du Seigneur. Nous sommes nous-mêmes le premier temple. Lorsque nous venons, nous nous lavons, nous sommes propres. Nous ne voulons pas que quelqu'un nous salisse. Mais nous arrivons, nous nous mettons dans ces conditions. Plusieurs fois nous arrivons, des fois tu vois, tu laisses ton mouchoir dans le temple de Dieu. Tu laisses des bouteilles d'eau et tu t'en vas.
Les gens dans l'Ancien Testament ne faisaient pas ces choses en réalité. Parce qu'ils avaient compris c'est quoi honorer Dieu. Ils avaient compris c'est quoi avoir un profond respect pour Dieu. Et les exploits que ces hommes avaient faits n'avaient pas d'abord de rapport. C'est vrai, Dieu était avec eux. Mais ça avait un rapport avec eux-mêmes d'abord. Servir Dieu à ta part. Tu as ta part à faire et Dieu aussi fait sa part. Alléluia. Honorer Dieu, c'est rester fidèle à nos engagements envers lui. C'est rester fidèle envers lui. Rester fidèle dans nos engagements avec lui. Nous le disons toujours, vaut mieux ne pas commencer quelque chose avec Dieu que de commencer et t'arrêter en route. La Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et Dieu dit qu'il détruit celui qui va détruire son œuvre ou bien son temple. L'honneur envers Dieu se voit aussi dans la qualité du service que tu rends à ton Dieu. La qualité de ce que tu fais montre comment tu honores ton Dieu. Dans tout ce que tu fais, nous devons avoir cette culture de l'excellence pour le Seigneur. Parce qu'il est celui qui est au-dessus de tout. Chaque fois que ça a rapport avec Dieu, excusez-moi l'expression, mais tu ne dois pas t'amuser avec en réalité. Tu peux t'amuser avec tout. Mais nous devons être des gens, vous savez, ce que le Seigneur attend de nous aussi en tant que fils et filles du royaume, c'est que nous puissions avoir des principes et des valeurs qui impactent les gens. Lorsque Dieu dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, il y a deux nuances ici. Le sel est en contact avec la sauce, mais la lumière n'est pas collée à ce qu'elle éclaire. Voilà pourquoi nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que nous sommes lumière et nous sommes censés éclairer le monde. Mais nous sommes celle de la terre parce que nous habitons sur cette terre-là. Et nous devons comprendre ces réalités. Honorer le Seigneur se voit dans la qualité de ce que tu lui offres. Qu'est-ce que tu offres à ton Dieu comme qualité? Est-ce que quand tu viens servir Dieu, tu sais que toi-même tu sais que j'ai fait le best pour Dieu. J'ai fait le meilleur pour Dieu. Et lorsque Dieu voit quelqu'un qui fait ça pour lui, il se dit waouh! Il fait ça pour moi. Vous voyez, il y a deux choses qui ont poussé Dieu à venir voir le roi Salomon. Lorsque vous lisez l'histoire du roi Salomon, la Bible dit que quand Salomon était institué roi, lorsqu'on a fini de faire son investiture, le soir, qu'est-ce que Salomon a fait? Salomon a offert plus de 1000 bœufs. C'est-à-dire que le nombre était extraordinaire. 120 000 brebis. Et lorsque Salomon a fini de faire ce sacrifice, et que ce sacrifice est monté à Dieu. La Bible dit que le soir, Dieu dit, mais c'est qui a fait ça? Qui a fait ça? Le soir même, Dieu est descendu en personne pour dire à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Des fois, pour provoquer, pour toucher Dieu, il faut que Dieu puisse voir ce que tu es prêt à donner pour lui, ce que tu es prêt à faire comme sacrifice pour lui, pour son travail, pour sa personne et pour son œuvre. Honorer Dieu, c'est aussi tout simplement reconnaître ses bienfaits. C'est aussi tout simplement reconnaître, nous l'avons lu ce matin, c'est un verset que j'aime beaucoup. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Et lorsque tu penses à ça, même le fait de te réveiller le matin, c'est une grâce. Tu n'as pas besoin qu'on te dise, dis merci à Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on te dise, élève les mains, remercie le Seigneur. Lorsque nous arrivons ici, chaque dimanche doit être un moment où chacun est pressé de venir dans la présence de Dieu. Chacun doit être pressé de venir dans la présence du Seigneur pour dire, Seigneur, dimanche passé, je t'avais demandé ça, tu l'as fait. Même si je ne l'ai pas encore vu, je sais que tu es bon. Parce que tu dis que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, Dieu est bon en réalité. Dieu est véritablement bon. Il ne s'agit pas de ce que tu vis, il ne s'agit pas, j'ai compris avec le Seigneur que la bonté de Dieu ne dépend pas de ce que tu ressens. Excusez-moi, mais on se fiche de ce que tu ressens, excusez-moi l'expression, mais c'est pas, Dieu, la bonté de Dieu surpasse cela. Le psalmiste disait, lorsque je pense à ma douleur, lorsque Jérémie disait ça, lorsque je pense à l'absinthe, mon âme est abattue. Et après il dit, mais il y a une chose que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Lorsque tu es dans cette dynamique, Satan ne peut pas t'arrêter en réalité. Parce que ta disposition avec le Seigneur ne dépend pas de ce qu'il te donne ou ce qu'il ne te donne pas en réalité.
Il y a une question qu'on aime bien poser. Si Dieu disait aujourd'hui que l'enfer est fermé, annulé, c'est fini. Dimanche prochain, qui allait être là? Qui serait encore là? L'enfer est fermé, il n'y a plus d'enfer. C'est-à-dire que tout le monde va au paradis. Qui va être encore là dimanche prochain? Et en réalité, c'est ça que nous faisons des fois avec Dieu. C'est ce que les pharisiens voulaient faire avec Jésus. Et Jésus a dit, race de vipères. Parce qu'en fait, ils voulaient juste ce que Jésus leur donnait. La Bible dit qu'ils le cherchaient parce qu'ils avaient mangé du pain. C'est pour ça qu'ils cherchaient Jésus. Que le Seigneur nous accorde la grâce de l'honorer véritablement. Que le Seigneur nous donne d'être des hommes, des femmes, des jeunes gens qui honorent véritablement le Seigneur. Lorsque tu honores Dieu, Dieu t'honore en réalité. Dieu ne va jamais accepter d'avoir ta dette sur lui. Jamais. Il va toujours te payer. Peu importe ce que tu fais, Dieu ne va jamais avoir la dette de quelqu'un sur lui. Si tu l'honores, il va t'honorer. C'est écrit dans 1 Samuel 2,30. J'honorerai ceux qui m'honorent. Et la Bible dit dans Malachie que Dieu ouvre un livre. Malachie, le chapitre 3, le verset 16, nous n'allons pas le lire à cause du temps. Mais que Dieu a un livre qu'il ouvre. Et c'est un livre de souvenirs, ça s'appelle comme ça, dans lequel il écrit le nom de tous ceux qui le craignent et qui l'honorent. C'est écrit, bien-aimé. Dieu écrit le nom de tous ceux qui le craignent et ceux qui l'honorent véritablement. J'insiste sur ces choses parce que c'est la base en réalité. Si tu n'honores pas Dieu, tu ne peux pas honorer les hommes. Ce n'est pas possible. C'est déjà bloqué de base, ça ne va pas aller. La deuxième personne que nous devons honorer, c'est dans le même cadre, mais je laisse scinder un peu. Et je vais m'expliquer pourquoi. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit, nous allons le lire dans Jean, le chapitre 14, du verset 16. Jean 14, le verset 16 et le verset 17. La Bible dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. Voici aussi quelqu'un que nous devons honorer. Le Saint-Esprit fait partie de la Trinité et le Saint-Esprit est une personne. Il habite en nous, mais c'est une personne. C'est lui qui a le rôle de surveiller, de mettre en pratique, de nous aider à atteindre, à arriver au niveau, au standard que Dieu attend de nous. C'est par le Saint-Esprit que nous arrivons à faire ces choses. Si nous marchons même dans la sanctification, si nous ne volons pas, si nous ne faisons pas certaines choses, ce n'est pas seulement parce que nous avons été bien éduqués en réalité, mais c'est parce que le Saint-Esprit nous accorde la grâce et la force de le faire. Voilà pourquoi Jésus disait, sans moi vous ne pouvez rien. Ce n'est pas prétentieux en réalité, c'est un fait, c'est une réalité. C'est une réalité. Sans moi, vous ne pouvez rien. Et lorsque tu comprends ça, tu comprends que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'honorer l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de lui faciliter la tâche. Parce qu'en réalité, son travail, c'est de t'aider à atteindre le niveau que Dieu veut. La Bible dit que nous devons travailler au salut de nos hommes. Ce qui veut dire que nous sommes sauvés qu'à moitié encore, en réalité. Et nous devons travailler à ce salut-là. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à atteindre cette perfection, à la stature de Christ. Honorer le Saint-Esprit, donc, en réalité, revient à lui obéir dans tout ce qu'il te dira de faire. Honorer le Saint-Esprit revient à te soumettre à sa direction. Honorer le Saint-Esprit revient à chercher à avoir sa direction. Et lorsque tu honores le Saint-Esprit, son action dans ta vie s'amplifie. Lorsque tu lui donnes de la place et qu'il se sent honoré, son travail s'augmente. Il augmente les sphères dans lesquelles il travaille dans ta vie. Il augmente sa présence et son onction dans ta vie. Mais pour cela, il faut que tu lui laisses de la place. Il faut que tu acceptes de te soumettre à lui. Il faut que tu acceptes de lui obéir en réalité. La Bible dit dans Romains 8, 14 que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, dans d'autres versions, c'est dit ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Pour être appelés fils de Dieu, là, nous sommes scellés par le sceau du Saint-Esprit. Et nous devons travailler justement à nous laisser être conduits par le Saint-Esprit. Et lorsque nous voulons honorer le Saint-Esprit, il y a une chose très importante
que le Seigneur m'a fait comprendre concernant le fait d'honorer le Saint-Esprit, c'est que tu ne peux pas vouloir honorer le Saint-Esprit et mépriser le don de l'Esprit dans la vie de quelqu'un. Je vais le répéter. Tu ne peux pas être quelqu'un qui veut honorer l'Esprit de Dieu et tu méprises le don de l'Esprit dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait de la prophétie, peu importe où tu arrives, pour ceux qui ne viennent pas des églises assemblées de Dieu par exemple. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas ce qui se fait que tu dois négliger, mépriser ou bien donner ton interprétation. Nous ne sommes pas obligés de tout interpréter dans la vie. Le fait de mépriser l'action du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un bloque automatiquement la dimension là dans ta vie. Tu n'atteindras jamais cette dimension. Parce que tu l'as méprisé dans la vie de quelqu'un. Tu as méprisé ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans la vie de quelqu'un. Peut-être que tu cherches un don. Tu cherches un don de l'Esprit peut-être. Mais si jamais tu méprises ce don dans la vie d'un frère, il fait quelque chose et tu dis, tu commences à interpréter, tu méprises ça. Bien aimé, tu n'auras jamais cette dimension. Mais le problème, c'est que nous devons avancer avec le Seigneur. Et il va arriver un jour où tu vas avoir besoin de cette dimension-là aussi. Il va avoir besoin un jour où tu auras besoin de plus. Mais le problème, c'est que tu as méprisé le même travail dans la vie de quelqu'un. Tu n'atteindras jamais cette dimension. Alléluia. Nous devons travailler à honorer le Saint-Esprit. L'autre catégorie de personnes que nous devons honorer, ce sont ceux que j'appelle les pères et les mères biologiques et spirituels. Les pères et les mères biologiques et spirituels. Éphésiens 6, nous l'avons lu tout à l'heure, le verset 2 et le verset 3 dit « Honore ton père ». Est-ce que nous pouvons avoir le passage à l'écran, la régie? Honore, c'est quelque chose qui est écrit. Honore ton père et ta mère. Dieu n'a pas dit « je vous exhorte ». La Bible n'a même pas dit « je vous encourage ». Ou bien la Bible n'a même pas dit « faites votre possible pour honorer ». Honore. Honore. On n'a pas besoin de savoir ce qu'il a fait. On n'a pas besoin de savoir si tu as envie ou pas. Honore ton père et ta mère. Il ne s'agit pas ici des parents chrétiens seulement, bien aimés. Toute personne qui est un père, que ce soit spirituel, même si tu viens d'une famille qui n'est pas chrétienne, tu as des pères et des mères biologiques. Tu as tes pères biologiques aussi et tu as des mères spirituelles que tu rencontres dans le Seigneur. Honore ton père et ta mère. C'est écrit. Peu importe ce qui se passe, Dieu n'a pas besoin de savoir s'il a raison. Dieu n'a pas besoin de savoir s'il a tort. Dieu n'a pas besoin de savoir si ce qu'il a fait pour toi est bien ou pas. Ça, c'est lui qui gère. Toi, honore. C'est tout ce que le Seigneur te demande. C'est une promesse, c'est une loi avec, c'est le premier commandement avec une promesse. Dieu dit honore. Est-ce qu'on s'entend ce matin? Alléluia. Honore ton père et ta mère. Tu n'as pas besoin que papa, même si le papa est musulman, même si, honore ton père et ta mère. Et lorsque tu es dans l'église, dans le Seigneur, honore ceux que tu as comme père et mère spirituels. Mépriser un père. Ce volet est très important et j'aimerais qu'on se comprenne très bien. Mépriser un père déclenche la sécheresse dans ta vie. Parce qu'un père, par définition du mot hébreu, ça veut dire Abba, nous l'avons vu le mardi. Et ça veut dire source. Ce n'est pas parce que quelqu'un a seulement un enfant qu'il est père. Mais un père, c'est d'abord un statut. Être père, c'est d'abord une position. Et un père, c'est une source. Non seulement une source qui pourvoit matériellement, physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Et lorsque tu méprises un père, même si physiquement, tout va bien, si tu as méprisé un père, tu as déclenché un processus de sécheresse spirituelle dans ta vie. Ce n'est qu'une question de temps, bien aimé. Tu as déclenché un processus de sécheresse dans ta vie. Mépriser un père expose à la malédiction. Et nous connaissons très bien l'histoire des fils de Noé avec Cham. Lorsqu'il a découvert la nudité de son père et après s'être moqué de son père, lorsque Noé s'est repris, la Bible dit que Noé a maudit son fils Cham. Et nous voyons le même exemple aussi avec le prophète Élie qui était chauve et les enfants. Une parenthèse, même l'aspect physique des gens ne doit pas être une raison pour nous moquer d'eux en réalité. Parce que ce que j'ai compris, c'est que se moquer de quelqu'un pour son aspect physique revient à dénigrer ce que Dieu a fait.
en réalité. Donc tu ne t'adresses pas à la personne, mais tu t'adresses à qui l'a fait en réalité. Tu t'adresses à qui l'a fait en réalité. C'est comme quand on dit à un enfant qu'il est mal éduqué, on s'adresse à ses parents en réalité. Lorsque tu comprends ces réalités, tu fais très attention, tu n'ouvres pas ta bouche n'importe comment pour parler sur quelqu'un. C'est dangereux, bien-aimé. C'est très dangereux. Il faut refuser de murmurer. Il faut interdire à notre cœur de murmurer contre un père, contre une mère. Jamais, jamais. Peu importe, même si tu as été blessé, même si tu as mal, comme les Ivoiriens le disent, Yako, Yako. Mais il ne faut jamais le faire. Vaut mieux, tu vas prier. Seigneur, j'ai mal. J'ai mal. Oui, c'est vrai. Mais accorde-moi la grâce de ne pas murmurer. Des fois, ce n'est pas évident en réalité. Nous sommes tous humains. Ce n'est pas évident. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'aller prier. Si c'est compliqué, va demander à Dieu de t'accorder la grâce. Mais ne dis jamais rien, bien-aimé. Si tu ouvres ta bouche, tu déclenches le processus. La sécheresse va commencer. Tu déclenches automatiquement le processus. Ça va te bloquer tôt ou tard, bien-aimé. Un père ou bien une mère. Nous allons lire Jacques, chapitre 3, le verset 6. Jacques, chapitre 3, verset 6. La Bible dit, la langue, est-ce que nous pouvons avoir la version Semeur? La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. La langue est un petit membre qui peut nous causer beaucoup de problèmes en réalité. Voilà pourquoi Dieu nous demande de plus écouter que de parler en réalité. J'aime beaucoup le livre de Proverbes parce que Dieu nous donne des principes de vie très simples de tous les jours. Vaut mieux beaucoup plus écouter que de parler parce que la langue fait partie des membres qui souillent et elle est elle-même allumée par le feu de l'enfer et elle enflamme, dans cette version écrit, elle enflamme toute notre existence juste par ta bouche, par ce que tu as dit. Elle enflamme, c'est-à-dire que ça enflamme le cours de la vie. À partir du moment où tu as ouvert ta bouche, tu as parlé, tu as enflammé ta vie et le feu commence à embraser, ça brûle tout. Tu ne comprends pas, tu commences à avoir des blocages, ça ne marche pas, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est parce que tu as toi-même par ta bouche enflammé le cours de ta vie. Et pour arrêter ce processus, il faudra que tu comprennes et que tu rentres en toi-même et que tu demandes pardon pour arrêter ce processus. Des fois, il va te falloir aller vers la personne envers qui tu as dit ça. Des fois, il va te falloir aller vers quelqu'un. Des fois, tu ne dis pas, papa te dit quelque chose, un père te parle et tu lui réponds en même temps. Ah bon? Ah bon? Vous savez, ce que nous faisons aux pères et aux mères est très dangereux. Parce que ce qu'un père, ce qu'une mère ressent envers toi est suffisant pour t'ouvrir les portes ou te bloquer. Il n'a pas besoin de parler. Ce qu'il ressent dans son cœur envers toi, c'est suffisant. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? C'est une loi, c'est un principe. Il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour te parler. Et quand tu comprends ça, chaque fois que ça rapporte avec un père, avec une mère, tu fais très attention. Parce qu'il suffit qu'il y ait quelque chose. Si tu l'as blessé dans son cœur, s'il est déçu de toi, c'est dangereux, c'est pas bon. C'est pas bon. Un père n'a même pas, une mère n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche pour te maudire avant que tu ne sois bloqué. C'est des choses réelles qui se passent. Moi, j'ai entendu des témoignages des gens. Parce que juste, papa lui a parlé, son père lui a parlé, il a répondu automatiquement. Lorsqu'il se tait, il dit, ok, d'accord, il se tait. Papa se tait, maman se tait. Vas-y. Bien-aimé, il ne faut pas aller, reviens. Reviens demander pardon. Il te dit, vas-y. Vas-y, tu vas revenir. C'est très dangereux. Nous devons comprendre ces choses dans l'église. Ce sont des réalités que les gens comprennent. En Afrique, l'avantage, c'est que nous avons des cultures qui valorisent naturellement ces choses. Donc, c'est censé encore nous aider quand nous venons en Christ. Ce n'est pas parce que nous sommes en Christ sous la loi que nous devons négliger ces choses, mépriser ces choses. Ce n'est pas parce que nous grandissons, nous sommes intellectuels, que parce que papa ou maman n'a pas fait d'école, nous commençons à leur manquer de respect.
Ou ce n'est pas parce que nous avons des moyens financiers dans la famille que nous commençons à manquer de respect, que ce soit aux parents biologiques ou aux parents spirituels. C'est dangereux, bien-aimé. Ça va te bloquer. Et en réalité, nous avons besoin de la grâce qui est sur les pères. La Bible dit dans Genèse, le chapitre 49, le verset 6, lorsque Jacob a réuni tous ses enfants et les bénissait, il a pris chacun un à un et il a commencé à prononcer des paroles sur eux. Et arrivé sur Joseph, il a dit, l'esprit de tes pères reposera sur toi. Il y a ce qu'on appelle l'esprit des pères. Bien aimé, si l'esprit des pères est sur toi, ta vie est facile. Je parle des pères spirituels et des pères biologiques aussi. Particulièrement des pères spirituels en Christ. Si l'esprit des pères est sur toi, bien aimé, il y a des exploits que tu fais naturellement, pas à cause de toi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir certaines facilités dans la vie, d'avoir certaines percées naturellement dans la vie. Tu fais, ça marche. Tu essaies, tu fais pas beaucoup d'efforts, mais ça marche, quoi. C'est pas à cause de toi, attention. C'est à cause de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle l'esprit des pères. La grâce qui était sur ton père est sur toi. La Bible dit que Dieu bénit jusqu'à la 4e génération. Donc si tu es là, ce que tu arrives là, comprends que des fois c'est la bénédiction et la grâce de la première génération qui arrive sur toi encore, si tu es peut-être de la 2e génération. Lorsque nous comprenons ces choses, nous-mêmes nous travaillons notre vie aussi à ce que les générations après nous soient bénies à cause de nous. Alléluia. Des fois, la grâce que nous avons n'est pas à cause de nous, en réalité. L'intelligence que tu as des fois, les examens, tu valides, tu avances. Mais ce n'est pas à cause de toi. C'est parce que quelqu'un a eu à payer le prix pour toi. C'est parce que Dieu a vu le dur labeur de quelqu'un. C'est parce que Dieu a vu les sueurs de quelqu'un. Et à cause de celui-là, Dieu a dit à Abraham quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Je vais te bénir jusqu'à ta descendance. Dieu les a bénis. Et ce qui s'est passé, c'est que même lorsque Abraham a fauté en allant coucher avec Agar, Dieu a quand même transposé la bénédiction d'Abraham sur Ismaël. À cause d'Abraham, Dieu a multiplié la descendance d'Ismaël. Parce que Dieu lui avait dit, je multiplierai ta descendance. Point barre. Peu importe ce qui se passe. Et lorsque nous comprenons ces réalités, tu es très reconnaissant envers Dieu et tu travailles à honorer un père et une mère. Parce qu'ils peuvent te bloquer dans la vie. Alléluia. Honorer un père ou une mère, c'est aussi avoir le fardeau. Par exemple, dans l'église, un père spirituel ou une mère, comment les honorer? Ce n'est pas seulement en travaillant pour eux, ce n'est pas seulement en les servant, en leur apportant à manger, en leur offrant des choses, mais c'est en portant la charge avec eux aussi. Paul disait souvent de ses compagnons, il les appelle les compagnons d'œuvre, ceux qui portent la charge avec lui. Et honorer un père, c'est se soucier. Nous avons des départements dans l'église qui sont censés justement faciliter le travail à l'homme de Dieu. Et honorer un père, c'est porter à cœur. Tu ne fais pas le travail parce que c'est lui qui t'a mis là, mais tu fais le travail parce que tu veux honorer Dieu en le faisant et tu l'honores lui en le faisant aussi. Le Seigneur se souviendra de toi, bien-aimé. Honorer un père, c'est se soucier de son bien-être. C'est te demander comment je peux faire pour lui faciliter la vie. Comment je peux faire pour l'aider à avancer? Comment je peux faire pour que sa vie de tous les jours soit plus simple? 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13 nous dit d'avoir beaucoup de considération et d'estime pour ceux qui travaillent au milieu de nous. D'avoir beaucoup de considération à cause de l'œuvre qu'ils font au milieu de nous. Nous devons avoir de la considération et de l'estime pour eux. Des fois, honorer un père, c'est apprendre à endurer avec lui aussi. C'est apprendre à endurer avec lui. Qu'est-ce que je veux dire endurer? C'est être là lorsqu'il y a des moments difficiles. C'est être là, même lorsqu'il y a des bons moments aussi, des fois. Et dans la loi de l'honneur, concernant les pères et les mères, ce que j'ai compris, c'est que des fois, si tu veux arriver à faire certains exploits que les pères ont fait, arriver à faire certaines choses, à atteindre certaines dimensions à laquelle les pères sont arrivés, tu dois te focaliser que sur ça, parce que ce sont des êtres humains, ils ont aussi leurs faiblesses. Mais tu ne bouges pas, tu es là, tu es là. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui te dit, tu es là, tu as ton objectif, tu veux avoir ce que tu veux. Mais si tu te focalises, oui, parce qu'il m'a blessé, je suis frustré,
J'aime bien ce mot, on appelle ça des népios. C'est-à-dire que tu n'es pas encore mature. Parce que tu dois comprendre ce que tu veux en réalité. Tu es là, tu restes sur place, tu endures. Élisée était un fermier. Il était au champ quand Élie est venu le rencontrer. Et quand Élie est venu le rencontrer, il n'a pas, peu importe ce qui s'est passé, il ne s'est jamais détourné d'Élie. La Bible dit qu'à partir du moment où Élisée a décidé de marcher avec lui, il est resté attaché avec Élie jusqu'à la fin. Et lorsque Élie partait, qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Je veux la double portion, c'est ça qu'on appelle l'esprit des pères. Je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi. Je veux la double portion de ton esprit. Des fois, pour arriver à un certain niveau dans la vie, Dieu va te coller à un père, Dieu va te coller à une mère, parce qu'il veut t'amener quelque part. Mais si tu ne comprends pas ça et que tu te détaches, bien-aimé, tu vas tourner en rond. En réalité, tu tournes en rond, pas parce que Dieu ne t'aime pas, pas parce que Dieu ne veut pas t'élever, parce que tu n'as pas compris la loi de l'honneur. Tu n'as pas travaillé à honorer ce père, tu n'as pas travaillé à honorer cette mère, et en réalité, tu tournes en rond, c'est bloqué, ta vie est bloquée. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'être des hommes, des femmes, des gens qui travaillent à l'honneur. La loi de l'honneur est un principe très puissant. C'est une des lois très puissantes dans le royaume. Il faut aussi honorer les frères en recherchant leur bien. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans 1 Pierre. Honorer les frères, c'est rechercher leur bien. La Bible dit, j'aime beaucoup ce passage dans Proverbe qui dit que l'honneur, c'est de rechercher la gloire des autres. Nous-mêmes de nous effacer, mais c'est de rechercher la gloire des autres. Honorer les frères, c'est d'user aussi de prévenance envers eux. La prévenance, je l'ai dit la dernière fois, c'est se soucier et se demander de qu'est-ce qui peut lui faire plaisir, qu'est-ce qui va lui faire du bien. Il faut que nous soyons des gens qui apportons une valeur ajoutée dans la vie des autres. Il faut que lorsque tu n'es pas là, ton absence se sente. Il faut que quelqu'un puisse dire que Seigneur, merci pour la vie de tel frère, merci pour la vie de telle sœur. C'est ça qu'on appelle être productif aussi en réalité. Être productif, c'est que tu arrives à communiquer ce que Dieu a mis en toi à quelqu'un d'autre. C'est que tu arrives à travailler ça. Alléluia. Nous devons aussi, je vais atterrir, nous devons aussi honorer les autorités. Les autorités, que ce soit civiles dans les pays où nous sommes, ou les autorités religieuses. Nous devons travailler à honorer les autorités. La Bible dit dans Romains, le chapitre 13, le verset 1. Est-ce que nous pouvons voir à la régie, Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Il n'y a point d'autorité qui vienne de Dieu. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 13 et 14. 1 Pierre, le chapitre 2, verset 13 et 14. La Bible dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. En tant que chrétiens, nous devons avoir cette culture-là. Nous ne devons pas être des gens qui marchent dans les infractions. Nous ne devons pas être des gens qui trempent dans les magouilles en réalité. Nous sommes censés être la lumière du monde. Nous ne devons pas marcher dans la corruption. Nous sommes censés être différents. Et ça doit se voir, pas seulement à l'église. La loi de l'honneur ne se pratique pas qu'à l'église, mais que ce soit au travail, que ce soit à l'école. C'est une clé qui t'ouvre les portes, bien-aimé. Lorsque tu pratiques cette loi envers un supérieur hiérarchique, ça t'ouvre les portes, ça t'élève naturellement, ça te fait monter. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque tu travailles à honorer quelqu'un, Dieu t'ouvre les portes naturellement. Pourquoi? Parce que tu as décidé de respecter un principe que lui-même a mis en place. Tu as décidé de te mettre sous ce système-là qu'il a mis en réalité pour te faciliter la tâche et te faire monter. Nous connaissons tous l'histoire de Michal et de Samuel, du roi David. Lorsque David a mené l'arche, lorsque David est parti chercher l'arche et qu'il le ramenait, je vais paraphraser à cause du temps,
La Bible dit que David dansait devant l'arche. Et Michal s'est moqué de lui. Et j'aime la suite qui dit que après cela, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Après quoi? Après s'être moqué. Là, il ne s'agissait pas de son mari. Il s'agissait du roi. Il s'agissait de l'autorité. Elle a manqué de respect à l'autorité. Elle s'est moquée du roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible n'a pas dit que Dieu a rendu Michal stérile. Dieu n'a même pas eu besoin d'intervenir. Elle a manqué de respect à la loi. Michal n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Parce qu'elle a manqué de rendre l'honneur, d'accorder cet honneur-là. C'est une loi qui a en elle les bénédictions et les conséquences, bien-aimés. Les lois du royaume sont comme ça. Si tu les respectes, ça marche pour toi. Si tu ne les respectes pas, tu auras aussi les conséquences. La même chose s'est passée aussi avec Myriam et Aaron. Parce que Moïse a eu à épouser une femme égyptienne. Dans certaines versions, c'est dit Couchite. Et la Bible dit que Myriam et Aaron se sont mis à le critiquer. J'aime beaucoup la version Semeur qui dit se sont mis à le critiquer à cause de cela. Et le verset qui suit après, Dieu dit l'Éternel entendit. L'Éternel entendit. Ils se sont mis à critiquer Moïse à cause de sa femme. Et l'Éternel entendit. Et Dieu a dit, bon, vous trois, Moïse, Aaron et Myriam, venez. Convocation immédiate. Dieu les a convoqués dans le temple. Venez tout de suite, je veux vous voir. Moïse n'était pas présent, Moïse n'était pas là quand Myriam et Aaron le critiquaient. Ils sont venus, Moïse ne savait même pas de quoi il s'agissait. Ils arrivent. Dieu dit, Myriam, quand il y a un prophète, quand je suscite des prophètes là, c'est souvent par des songes, par des signes que moi je leur parle. Mais Moïse, ce n'est pas le cas. Moïse là, moi, je lui parle bouche à bouche et il me voit. Vous n'avez pas peur de mal parler de Moïse? Dieu leur a dit ça. Dieu dit que moi je parle face à face avec Moïse. Dieu, je le vois, il me voit, je le vois. Aucun autre prophète n'a un cas similaire. Moïse, mon serviteur, c'est de lui que vous osez parler. Et la Bible dit à la suite de ça, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et Dieu se retira, bien-aimé. À cause de ce que tu peux dire, Dieu peut se retirer de toi. Évitons de critiquer les femmes des gens. Évitons de critiquer les maris des gens. Alléluia. Bien-aimés, évitons de critiquer. Évitons de critiquer. Ce sont des réalités, ce sont des choses qui sont écrites. Et c'est écrit pour notre édification à nous. Tu ne sais pas, peu importe si un couple passe par des moments difficiles, peu importe si la vie du frère est compliquée, ce n'est pas ton problème. Tu gères pour toi, gère ta part. Gère ta part. Parce que si tu ouvres cette bouche-là, attention, Dieu, la Bible dit que ce n'est pas Moïse, Moïse ne savait rien. L'Éternel entendit. Et il les a convoqués. Venez ici. Des fois, lorsque nous avons des blocages dans la vie, c'est parce qu'en réalité, nous avons manqué cette sagesse, nous avons manqué cette compréhension-là. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. C'est une loi très importante, c'est une loi très puissante en réalité. Et Proverbe 30, le verset 17 dit « L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. » Mais en réalité, la base de toutes ces lois, c'est l'amour, bien-aimé. La base de tout ce qui vient d'être dit, c'est l'amour. L'amour envers Dieu d'abord et l'amour envers ton prochain. La Bible dit d'aimer Dieu avec toute notre âme, tout notre cœur, toutes nos pensées, toute notre force et d'aimer ton prochain comme toi-même. Ce matin, tu vas rentrer en toi-même. C'est un principe. Peut-être que tu